jamais en retard. Dis à ton voisin, il n'est jamais en retard. Et c'est ce qu'il a dit à Marthe. Il a dit à Marthe, Marthe a dit, mais je sais une chose, mais quand même, là que tu es là, tout ce que tu vas demander à Dieu, il va t'écouter. Jésus a dit, effectivement, là tu as bien parlé, ton frère vivra. Ton frère va ressusciter. Et c'est là où Marthe a écouté. La même Marthe qui dit que je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, il va te l'accorder. Quand Jésus a dit, ton frère va ressusciter, il dit oui, je sais que mon frère va ressusciter, mais à la résurrection du dernier jour, des siècles plus tard. Et malheureusement, il y a des gens qui pensent ainsi de Dieu. C'est le Dieu de demain, c'est le Dieu de l'avenir et c'est le Dieu d'hier. Mais aujourd'hui, non. Mais ce soir, je suis là pour te dire, ce n'est pas le Dieu d'hier, ce n'est pas le Dieu de demain, c'est le Dieu de maintenant. C'est le Dieu d'aujourd'hui et il est là maintenant. Il est là aujourd'hui. À l'instant même, il est là pour te toucher. À l'instant même, il est là pour agir. À l'instant même, il est là pour te délivrer. À l'instant même, il est là pour te bénir. Maintenant, pas demain, pas demain, maintenant. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le moment favorable. Ne dis pas à la résurrection des morts. Ne dis pas si j'ai été ici avant. Maintenant que je suis là, c'est maintenant que ton fils vivra, ton frère vivra. Et Jésus a dit d'ailleurs, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Dites avec moi, la résurrection et la vie. Ça, il a même ajouté. Nous sommes en train de dire il est la vie, mais il est à la fois la résurrection et la vie. C'est-à-dire là où il y a la mort même, il l'a fait pour amener la vie. Et il a toujours la résurrection et la vie. Et c'est là où il a dit, montrez-moi où vous l'avez mis. Et c'est là où encore la même Marthe commence à dire, non, ils sont déjà, oh là là, les hommes. Jésus a dit, mais toi, à quand tu vas comprendre? Ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce que je te viens de te dire, je suis la résurrection à la vie. Je dis seulement noter la pierre, mais où est ton problème? Dis-moi où est ton problème? Quel est ton problème? Comme aime la paix, le dit souvent l'autre, quel est ton problème? Alors ce soir, quel est ton problème? Même je crois que Jésus va dire à Marie, Marthe, quel est ton problème? Je suis la résurrection et la vie, et tu me dis encore, ils sont déjà. Moi je te parle de la vie, je te parle de la résurrection. Tu es en train de me parler, et bien de son il sent. Alors que j'ai dit, ôtez la pierre. Tu vois un problème derrière cela. Et c'est vrai que si cette pierre n'est pas ôtée, il n'y aura pas la résurrection. Et vous savez que cette pierre-là, ce que ça peut symboliser, ça symbolise l'incrédulité, ça symbolise la peur, ça symbolise le doute, ça symbolise l'amertume. Toutes ces choses vont être un obstacle pour voir la gloire de Dieu. Et ce soir, Jésus te dit, ôte ta pierre, ôte l'incrédulité de ton cœur, ôte la peur de ton cœur, et ôte la honte de ton cœur, ôte l'amertume pour que tu vois la gloire de Dieu. Quand on regarde la Bible, il y a certains qui ont été certaines pierres. Vous savez, il y a d'abord David qui a ôté la pierre de la peur pour affronter Goliath. Tout le monde était là, Goliath a défié Israël, personne ne pouvait se lever. 40 jours, les gens tremblaient, ils ont peur. C'était la pierre à ôter. Mais David a ôté cette pierre de la peur. Il a dit, moi je l'affronterai et je le vaincrai de par l'Éternel des armées. Et c'est ce qu'il a fait. Et le général Naaman a ôté la pierre de l'orgueil pour être béni. Parce que quand on lui a dit, va te plonger 7 fois dans le Jourdain, il a dit, mais comment? Les eaux sortent du Jourdain. Chez moi, le fleuve, le Parpara, l'Abana sont des fleuves propres. Comment je ne vais pas la rendre jeter? C'est ici, dans les eaux sortent du Jourdain,